Oui, sur le fond, oui, on y reviendra, mais on n'a pas tant parlé de ça sur le fond, parce que bon, on sent bien que le président de la République changera pas, il n'y aura pas d'inflexion sur sa ligne, finalement, un peu d'individualisation de cas des droits collectifs. En revanche, sur la méthode, j'espère, on verra, en tous les cas, c'est l'annonce qu'il a faite, de revenir, si vous voulez, à l'échange avec les interlocuteurs sociaux. Bref, dans notre démocratie C'est une sociale... forme de mea culpa de sa part de dire ça. Je ne l'ai pas fait suffisamment vite. Il l'a pas dit aussi nettement que ce que vous venez de dire, mais en l'occurrence, le fait que moi, Force ouvrière, j'avais demandé en disant il faut qu'il y ait un avant 17 juillet en termes de méthode, qui était une logique de je marche seul, j'avance tout seul, qui est acheté au panier, et qu'il y ait un après 17 juillet qui revienne aux fondamentaux du dialogue et donc du respect de la négociation interprofessionnelle et du rôle des interlocuteurs sociaux. Il a plus ou moins, il s'est clairement engagé à ce que ce retour à cette démocratie sociale se fasse. Donc je ne sais pas si c'est un mea culpa, mais en tous les cas, de ce point de vue-là, j'espère, on verra si ça se concrétise. Voilà. Un engagement qui n'est pas, septembre, ça redevienne normal. Ouais. Qui est pas anodin pour vous, d'autant plus que les échéances sociales qui arrivent s'annoncent absolument capitales. Il va s'agir du fameux plan pauvreté qui a été en partie retardé, de la réforme de l'assurance chômage et de la réforme des retraites. Oui, entre autres, puis il y en a plein d'autres, parce que dans la fonction publique, vous avez encore un sujet qui est en cours, il y aura la question de la dépendance. Bref, il va y avoir énormément de points et de sujets qui sont encore sur le tapis. Et puis les conséquences désastreuses des ordonnances d'il y a un an et potentiellement d'un certain nombre d'effets de la loi qui va venir, la loi portée actuellement par Madame Pénicaud, notamment sur la formation professionnelle, on n'a pas fini d'en reparler. Donc ce qu'une loi a fait... Qu'est-ce que vous appelez les conséquences désastreuses, Pascal Pavageau ? La question du fait, par exemple, en matière de formation, alors que tous les interlocuteurs sociaux, patronaux et syndicats aient dit qu'il ne fallait surtout pas transformer le droit collectif aujourd'hui, qui fait qu'on peut se former en ayant des droits en termes d'heures, le gouvernement l'a transformé dogmatiquement par une somme d'argent. En gros, on est passé d'un droit collectif qui est en heures, en nombre d'heures pour se former, à une possibilité individuelle avec un petit pécule, avec une petite somme, où on donnera salarié par salarié, travailleur par travailleur, 1 200 euros, en lui disant maintenant tu te débrouilles tout seul pour arriver à te former. Le résultat des courses, c'est que plus personne ne se formera parce que plus personne ne sera en capacité de le faire, et en plus c'est un transfert de responsabilité tant du collectif que de l'employeur vers l'individu en disant finalement prends tes 1 000 euros et débrouille-toi tout seul.